Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce dernier numéro du Clubhouse de la semaine, un Clubhouse spécial point presse, 48 heures avant la prochaine rencontre de Ligue 1. Vous le savez, les Girondins de Bordeaux accueillent Lille au stade Chaban-Delmas, donc ce dimanche à 14h. On ira évidemment en salle de presse pour entendre Nicolas Maurice-Bellet, le capitaine Lamine Sané et le coach bien sûr Willy Sagnol. Mais d'abord un petit bonjour à Roxane, bonsoir même Roxane. Bonsoir Olivier Faure, bonsoir chers amis abonnés. Que du lourd encore au programme avec vous Roxane, avec toutes les infos du web. Ouais. Et puis on se garde deux petites vidéos sympas pour la fin. C'est la fin de la semaine et comme je sais que vous aimez ça, les vidéos croustillantes, Olivier, je vous en ai sélectionné 2 exactement. Bon, très bien, on en reparle dans un instant, mais d'abord on file vite en salle de presse pour écouter donc la première conférence, c'est celle de l'attaquant Nicolas Maurice-Bellet. On l'écoute. Ils ne sont pas très bien classés, est-ce que c'est un piège justement de se dire qu'ils ne sont pas bien, ils sont vraiment moins bons que l'année dernière? Non, on sait très bien que c'est dû à la Coupe d'Europe que leur classement est aussi bas, parce qu'on sait que c'est une équipe qui est très difficile à manier. Et elle sera encore très difficile à manier ce week-end, même si elles sont en perte de confiance. En quoi elle est difficile à bouger cette équipe? Parce qu'elle a déjà un milieu de terrain solide, un très bon gardien, 2 centraux, même pas que 2 centraux, une défense carrément, que ce soit les centraux et ceux de côté qui sont très solides dans les duels. Ils ont Beria et Corchia qui sont absents, parce qu'ils sont suspendus, puis Souaré, ils sont handicapés quand même. Oui, c'est vrai qu'ils sont handicapés et c'est vrai que c'est le moment d'en profiter, vu en plus qu'ils ont joué hier. Mais avec tous ces éléments-là, tout le monde pense qu'on va gagner, mais c'est là le piège. Oui, ça va être une configuration de match totalement différente de ce que vous avez connu à Marseille. Là, vous aurez plutôt à faire le jeu. Comment vous allez vous adapter à cette différence d'adversaire? On ne sait pas, parce que c'est au fur et à mesure du match. C'est-à-dire que si on voit qu'on maîtrise le match, c'est clair qu'on va essayer de l'emballer le plus vite possible. Mais après, si on voit qu'on est aussi en difficulté, on va essayer d'être plus intelligent tactiquement pour pas se prendre des buts d'une manière naïve et d'essayer de changer la situation. Parce que Marseille, c'est une équipe qui se livre, et Lille ne se livre pas, c'est ça, ça va être ça la différence. Oui, c'est vrai. Mais après, si vous voulez, dans les 10 premières minutes, vous savez à peu près quel style de match ça va être. Et c'est vrai qu'on pense normalement qu'on aurait plus le ballon, mais rien n'est sûr. Est-ce que justement, le fait qu'ils jouent la Coupe d'Europe, tout ça, il faut leur rentrer dedans tout de suite? Bien sûr, aussi. Il faut leur montrer qu'ils vont passer un après-midi très difficile. Est-ce que l'équipe de Lille peut ne pas être très motivée dans la mesure où l'année dernière ils avaient difficilement accepté d'avoir pris ce but alors qu'ils allaient jouer pour le record? Non, je pense pas, parce que quand même ils sont en difficulté au niveau du classement, donc ils sont obligés de vouloir prendre des points. Oui, c'est ce que je voulais dire. Est-ce qu'ils ne peuvent pas nourrir une motivation un peu plus importante, justement à cause de ce match de l'année dernière qui leur a resté à travers? Non, je pense pas. Je pense que c'est différent, parce qu'après ils sont tellement dans une situation difficile au niveau du championnat que je pense pas qu'il y ait une certaine revanche à prendre par rapport à l'année dernière. Peut-être le goal Enyama, peut-être, mais le reste de l'équipe, je pense pas. Tu parlais de buts encaissés de façon naïve. C'était un peu le cas à Marseille sur au moins le dernier but. Est-ce que vous avez mis l'accent là-dessus cette semaine? Non, on n'a pas vraiment eu le temps. On s'est juste remobilisé pour le match de Lille. Après, c'est vrai que ça a été un match difficile à avaler, dans le sens où on aurait pu perdre, c'est vrai, bien avant, c'est-à-dire être mené au score bien avant, mais c'est juste la manière, les 5 dernières minutes qui ont fait mal. Qu'est-ce que vous avez retenu de positif et qui peut éventuellement vous servir pour la suite? Qu'on peut regarder les meilleurs les yeux dans les yeux. C'est-à-dire que même si Marseille a eu plus d'occasions que nous, on a aussi eu des occasions. Et on n'est pas resté recroquevillé dans notre camp. Et je pense qu'on a fait un beau football malgré le nombre de situations favorables à Marseille. Tu étais dans une position qui n'est pas habituellement la tienne. Elle a l'air de t'aller, cette position aussi. Oui, ça allait, parce que c'est vrai que j'arrive à me retourner vite quand un joueur est derrière moi. Et après, c'est vrai que comme Marseille aussi est une équipe qui se livre, avec la vitesse qu'on a avec Touré et Wabi, ça joue aussi avec nos caractéristiques.